Nous pourrions accumuler une montagne de références parlant de Dieu comme d'un père et de son peuple comme de ses enfants. Il aurait pu faire l'organisation d'un peuple en une sorte de société. Il aurait pu en appeler quelques-uns d'un certain lieu, quelques autres d'un autre lieu pour leur donner le titre d'une dénomination et leur dire « Vous êtes désormais les membres de cette dénomination. Vous êtes formés en cette organisation. » Mais Dieu n'a jamais eu l'idée de ce genre. Son idée est une famille. Le Seigneur Jésus a déclaré qu'il était venu dans ce monde particulièrement pour révéler Dieu comme un père. J'ai gardé en ton nom ce que tu m'as donné. Je leur ai fait connaître ton nom. Jean 17, 12 et 26. Comme un père est ému de compassion vers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion vers ceux qui le craignent. Psaume 103, 13. Le nom de Dieu qui se trouvait le plus sur les lèvres du Seigneur, Jésus était Père. Et Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, par lequel nous disons la même chose. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba », c'est-à-dire Père, Galates 4, 6. La toute première idée de Dieu a été une famille. L'idée est née dans son cœur. Ce n'est pas une société ou une institution officielle. La pensée la plus profonde dans le cœur de Dieu pour nous, c'est de nous posséder comme ses enfants. Cela est très élémentaire, mais il se livre une grande bataille au sujet de cette conception de la famille. Nous ne nous inquiéterons pas beaucoup si l'organisation s'effondre, alors même quelle serait l'organisation des Nations Unies. Mais nous sommes pleins de souffrance et de honte lorsqu'une famille se brise. Nous sentons qu'il y a dans une famille le sens d'une pensée sacrée. Quelle triste chose lorsqu'une famille se divise, lorsque les enfants sont opposés l'un à l'autre ou à leurs parents, que le mari est opposé à sa femme et la femme au mari. C'est là une marque spéciale de l'œuvre du diable à la fin de la dispensation. Il n'y a rien de plus terrible en notre temps que la rupture de la vie de famille. Les listes de divorces sont angoissantes et les pauvres enfants sont réellement laissés sans père ni mère à cause de l'effondrement de la famille. C'est un coup porté aux pensées les plus profondes du cœur de Dieu. Mais le résultat ne reste pas là. L'aspect le plus terrible de cette situation se trouve dans la famille de Dieu. Il n'y a rien de plus triste dans cet univers que le démembrement du peuple de Dieu. Le diable ne s'inquiète pas de nos dénominations et de nos organisations, mais il fait des objections à cette idée de la famille. C'est la pensée la plus précieuse pour Dieu. Je trouve que c'est l'une des choses les plus précieuses en un temps de communion fraternelle comme celui-ci. Nous représentons ici un certain nombre de nationalités différentes, auditeurs, auditrices, vous qui m'écoutez. Plusieurs d'entre nous ne nous étions jamais rassemblés, rencontrés auparavant, et nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance l'un avec l'autre. Mais nous nous réjouissons tous ensemble comme une famille. L'esprit de famille est la chose la plus précieuse, et elle est le signe même de l'Israël céleste. J'ai dit souvent dans de nombreux de mes audios, en parlant de la Jérusalem céleste, telle qu'elle nous est présentée symboliquement à la fin de la Bible, qu'elle n'a qu'une seule rue. Les auteurs de nos cantiques nous ont égarés à ce sujet, car ils parlent des rues d'or pures. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule rue d'or. Il nous faudra ainsi vivre dans une seule et même rue, durant toute l'éternité. Que dirions-nous de cela? Comment nous entendrons-nous avec nos voisins? Ne nous inquiétons pas, ce sera une expérience de joie que de vivre dans une seule rue, car ce sera, nous le voyons, une sainte famille. Lorsque la famille tout entière est une, ce n'est pas difficile pour ses membres de vivre l'un à côté de l'autre. C'est là, simplement une manière symbolique de parler d'une pensée suprême. Mais nous voyons ce qu'elle signifie. C'est une relation spirituelle, père, frère, aîné, si grand, Saint-Esprit qui nous unit, frère saint, compagnon d'une vocation céleste. C'est une chose glorieuse que l'esprit des compagnons. La toute première pensée de Dieu pour l'ancien Israël est reportée dans le nouvel Israël.